Moi, je m'appelle Henri Gouna. Mon nom à la langue, c'est Bonguin, c'est-à-dire celui qui a le tourbillon sur la tête. Mon parcours scolaire, les chaotiques, hein. On va dire c'était c'est la tempête. Après, quand j'ai arrêté l'école, je me suis beaucoup attaché à rechercher la culture. Et à force de chercher, j'ai fait beaucoup d'années comme ça. À force de chercher la culture, j'ai vu que maintenant dans la société, on ne peut pas vivre comme ça. Et puis j'ai essayé de mêler les deux. De faire à partir de la culture, faire un business. Et voilà, maintenant je suis arrivé là. Là, moi je suis sculpteur sur bois. Enfin, je ne peux pas dire un sculpteur, je fais plutôt des objets. Des boucles d'oreilles, des bijoux en bois et des présentoirs, oui. Je travaille surtout le bois. Oui, l'inspiration c'est le peuple Lapita là. Là, sur les poteries Lapita, il y avait des motifs. Voilà, je m'inspire beaucoup quand je fais les tampons, tout ça. Je fais les motifs Lapita et ici il y a de la gravure sur les bambous. Il y avait une façon de faire les motifs. Je fais beaucoup comme ça. Il y a des axes principaux et puis il y a des remplissages dessus. Voilà, je travaille beaucoup sur ça. Enfin, c'est ça qui m'inspire. En fait, je crois que ça se fait surtout par instinct. Je ne crois pas que ça marche par l'instruction. Mais c'est intuitif. Intuitif. J'ai remarqué ça parce que je faisais des formes. Et un jour, peut-être c'est quoi, un an plus tard, quand je me rends sur un endroit, sur un rocher comme ça, c'est gravé ces formes. C'est les pétroglyphes. C'est gravé, mais c'est les mêmes formes. Mais puis voilà, c'est pour ça que je m'attache beaucoup à ça, ce côté intuitif. Quand je dessine pas complètement. Je laisse la place à l'inspiration. Pour que, voilà, c'est tout moi, la culture de moi que je suis maintenant. Avec tout le mélange universel qui entre dans les objets que je fais. Il y a plusieurs endroits, mais il y a des secteurs qui sont des bébés. Et bon, je pense que, comme certains disent ici, ils vont devenir de beaux jeunes hommes. Mais il y a des endroits où ça s'épuise, il faut du renouvellement. Et c'est pour ça que je reste toujours dans le côté créatif, toujours recréer. Mais sinon, il se porte bien ce secteur. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a traversé une crise là. Beaucoup de mes créations sont faites pour des bijoux. C'est pas ce qui est nécessaire. Mais beaucoup de gens continuent à acheter. C'est-à-dire que les gens, même dans la crise, ils essayent de rester beaux, de rester dignes. Et ça, j'ai aimé. On peut que voir ça avec le curseur du business. Tu vois bien que ça marche. Oui. Ah, la liberté, c'est un prix. C'est un prix. Un prix. Ne pas manger, ne pas avoir où dormir. Ouais, c'est un prix. Mais je préfère pas m'attacher à ces difficultés. J'aime vers quoi je cours. J'aime vers quoi. Je vois déjà où je vais et ça me suffit. Ça me suffit. Le plus important, c'est de rester digne. Et ne pas faire le business pour la manne financière. Ne pas faire, c'est de rester digne. D'être tout le temps juste, de se garder soi-même, garder son cœur. Tu ne vas pas te perdre comme ça. Le plus important, c'est ça pour moi. Dans 5 ou 10 ans, dans 5 ou 10 ans, je suis toujours ici, mais à un autre endroit. Je marche plus à pied et j'ai fait ma maison. Oui. Bon, bah, merci beaucoup. Olé. Merci.